Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue Bastien. Bonjour Baptiste. Dans cette nouvelle vidéo. Vous allez bien? Vous êtes quand même le spectateur toujours là, enfin, sauf quand vous êtes en vacances. Ouais. Le premier à voir cette vidéo, c'est vous. C'est vrai. Vous vous rendez compte ou pas? Mais je la vois plusieurs fois même. Oui, c'est exactement avec le montage. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, cette miniature. On le sait, on va pas se mentir. Ce sont des vidéos qui, en règle générale, fonctionnent bien, sauf quand YouTube nous ça vous biperez, mais j'avais envie de le dire comme ça. Aujourd'hui, donc vous l'avez vu, on va parler donc de fiabilité comme d'habitude, n'est-ce pas Bastien? Oui. Mais au lieu de parler des moteurs, on va parler de la voiture en général, d'accord? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est même mieux, je trouve. C'est oui et non. Ça peut être bien aussi que le moteur, parce qu'il y a des moteurs qui sont dans plusieurs voitures différentes. C'est vrai. Mais si tu pipes vraiment rien, t'as juste besoin d'une voiture, Ah oui, tu ça, c'est prends sûr. Oui. et t'achètes. Exactement. Il est fort. Donc je vous l'ai dit, on avait fait 4 vidéos sur les moteurs, donc 2 sur les moteurs fiables, 2 sur les moteurs pas fiables. Bastien vous mettra les 4 miniatures à l'écran, que je vous enverrai via AirDrop. Vous pouvez faire le bruitage, ça me... Ploup, 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 ploup. Nickel. Ça vous va comme ça? Oui. Allez. Mais je vous le dis, je voulais faire donc aussi par voiture, pas que les moteurs, car je vous l'ai dit, il y a des moteurs qui sont très fiables dans des voitures qui sont plein de problèmes. Exemple le plus connu, la Laguna 2 avec le 2 litres DCI 175 chevaux par exemple, qui est plutôt fiable, mais qui a les lèvres-vitres, Bastien qui tombe en rade tous les 3 mois, ou encore le lecteur de carte qui déconne, et donc compliqué pour démarrer. Que des problèmes électroniques. Et j'en passe, et des moins bonnes. Donc là, l'idée, c'est de vous donner des modèles de voitures fiables dans leur globalité. Alors vous allez voir, il y a certains modèles qui ont quelques petits problèmes. La fiabilité à 100%, c'est très difficile à trouver. Il y en a quelques-unes, vous allez voir. Et dans un budget de 20 000 €. Budget confortable. On fera, si celle-là vous plaît, mettez-le en commentaire et vous nous dites, on en fera une à 10 000. Et on peut même en faire une à 5 000, en vrai. Même 2 à 5 000. Il y a tellement de voitures à 5 000 €. Bref, vous le mettez en commentaire et on vous le fera parce qu'on est sympa. Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire si vous avez l'un de ces modèles dans votre garage, que vous êtes fier d'avoir cette voiture parce qu'elle est fiable et qu'elle est dans cette vidéo, mettez-le en commentaire. On veut connaître votre avis. Et on commence tout de suite avec l'une des marques les plus fiables quand on parle de fiabilité de voiture, c'est Honda avec la Civic de 10e génération et son 1,5 litre VTEC Turbo. On présente plus évidemment la marque Honda, qui nous a habitués depuis toujours à une fiabilité quasi sans faille. Quasi. Le 1,5 litre VTEC ne fait pas exception donc à la règle, puisqu'il est véritablement increvable. Immortel. Bonjour, Lara Fabian. Toujours ce truc, quand je vois immortel, j'ai Lara Fabian. Immortel. Qui me revient à la tête. Mais vous êtes trop jeune, vous. Oui, toujours. Mais je connais la rave. toujours. Je connais la Oui, rave, oui, bien sûr. quand même. Le moteur, c'est bien, on l'a dit, mais qu'est-ce qu'il en est de tout le reste? Eh bien, rien à signaler. Que ce soit la boîte manuelle à 6 rapports, la boîte CVT ou les trains roulants, tout est très solide. Mais je vous l'ai dit, on n'est jamais 100% pile poil sans rien, d'accord? Des tout petits soucis notables de condenseur de clim qui est fragile et qui a tendance à lâcher prématurément. Je vous l'ai dit, c'est peut-être un modèle tous les 2000 ou 3000 voitures, d'accord? Donc c'est vraiment très très léger. Même s'il est vrai qu'elle est assez récente, je pense quand même pouvoir affirmer que vous pourrez faire au moins 500 000 km sans problème. Là, je prends des risques. Je n'y mettrai pas mon doigt à couper, mais bon, je prends des risques. Cerise sur le gâteau, elle se montre en plus très sobre, environ 6 litres au 100 en trajet mixte. Pour un essence de 182 chevaux dans une berline, c'est pas mal, Bastien. Ouais, c'est même très bien. Bon. Ce sont donc des modèles entre 2017 et 2022 qui se trouvent en finition Sport Plus avec 100 000 km de 2017 pour moins de 20 000 €. Et ça peut aussi se trouver autour des 150 000 km pour entre 15 et 16 000 €. Bon, faut aimer évidemment le covering sur celle-ci. On continue avec une Audi pour les fans de coupé allemand, bien sûr, l'Audi A5 8T, donc de 2007 à 2011 avec évidemment, Bastien, quel moteur? Ça va être chaud là. Quel moteur est fiable? TDI. Ouais, bah, vous pouvez pas beaucoup vous tromper. 3 litres V6 TDI, 240 chevaux. Du couple, en veux-tu, en voilà. On a déjà évidemment parlé de ce bloc dans l'épisode 2 des meilleurs moteurs, et c'est pour ça que je vous avais posé la question, mon petit Bastien. Mais vous avez oublié, c'est pas grave. Il fait partie des TDI les plus fiables du groupe. Tellement fiable qu'il n'est pas rare d'en voir dépasser les 300 000 km sans problème majeur. Mis à part, évidemment, c'est un diesel, FAP, van EGR qui peuvent s'encrasser. Mais bon, ça, on a l'habitude. C'est plutôt une question de conduite plutôt qu'une question de fiabilité. Attention aussi au radiateur EGR qui a tendance à fuir à partir de 200 000 km. Aux tiges d'actionneur de clapet d'admission, les extrémités sont en plastique et prennent donc du jeu au fil du temps. Mais ça coûte pas grand chose, il y a des kits de réparation pour 20-30 balles. Je vous l'ai dit, il y a toujours
des petites bricoles, hein, ça peut arriver. Là, 100% fiable, ça n'existe pas. Je suis désolé. Hein. Là, pour éviter ces problèmes-là, prenez une A5 qui a 100, 120 000 km. Au moins pendant 50, 70 000 km, normalement, vous êtes tranquille. Normalement. Si vous préférez une boîte auto, prenez absolument la phase 1 avec la boîte Tiptronic. C'est une boîte à convertisseur de chez ZF qui est vraiment super fiable. Évitez à tout prix, évidemment, la S-Tronic qui est en fait une DSG, ça vous le savez, et la Multitronic qui a énormément de problèmes électroniques. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Boîte manu, comme ça on est tranquille. Et en plus, une Audi A5 V6 TDI, ça consomme que dalle, entre 7 et 8 litres au 100, en mixte. On parle quand même d'une voiture qui a un V6 et qui fait 240 chevaux, Bastien. Là, vous avez de tous les prix et de tous les états, d'accord? Moi, perso, je suis pas fan de l'Audi A5 coupé, donc je prendrai une petite Sportback. Voilà, chacun son choix, les goûts et les couleurs. Et bien sûr, Bastien, je sais que ça vous embête, mais là, c'est très important de le faire. Quart vertical quand on achète une Audi, parce qu'elle peut être importée. Et surtout ces modèles-là, je vous le dis, les modèles comme ça, puissants, kilométrés, il se peut qu'il y ait eu anguille sous roche. Donc on prend l'immatriculation, on va sur carvertical.fr, on met le code promo LPDD et ça nous donne un petit historique. Ok? On continue chez nos amis japonais. Enfin, personnellement, je n'ai pas d'amis japonais. T'as un ami japonais, toi, ou pas? Moi? Oui. Non. Bon, tant pis. Chez Toyota avec la Corolla hybride. Modèle qui est produit depuis 1966, je disais, et vendu, écoutez bien Bastien, à plus de 49 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis la première en 1966. Près de 50 millions d'exemplaires vendus. Magnifique. Un succès. Ah ben là. C'est un succès là. La Corolla succède à l'Auris qui elle-même succédait à qui? À la Corolla. Et ils ont remis, on arrête et on recommence. Elle a la motorisation hybride de la Prius, le 1,8 litre essence atmosphérique de 98 chevaux, associé à un moteur électrique de 72 chevaux pour une puissance cumulée, et non, seulement 122 chevaux. On n'additionne pas les deux. Le tout est accouplé avec la boîte CVT Toyota, donc on sait, ça c'est fiable depuis 25 ans, pas de problème. Pas besoin de vous faire un dessin. Nombreuses de ces Toyota hybrides ont parcouru plus de 500, 600 000 km, voire même 1 million de kilomètres sans aucun pépin. Évidemment, voiture entretenue. Hein, toujours pareil, ça aide beaucoup. Au niveau de la consommation, on est entre 4 et 5 litres, selon les trajets que vous faites, bien sûr, et la manière dont vous conduisez. L'autonomie en full électrique, par contre, c'est que 2 km environ. Hein. Pas forcément ce qu'on regarde, de toute façon, quand on achète une hybride simple. Si la Corolla ne correspond pas tout à fait à vos attentes, vous avez également les Yaris et les Prius hybrides, qui sont tout aussi solides. Mais les Prius sont quand même moins jolis, on va pas se mentir. Pour 20 000 € et environ 50 000 km, vous trouverez votre bonheur avec un modèle de 2019. Perso, je la trouve super jolie cette caisse. Et Bastien, vous le savez pas, vous savez c'est quoi cette voiture-là? C'est la même que Monsieur Pontier. On lui passe le bonjour. Vous savez sa voiture? Ah oui. Eh bien c'est celle-là. Okay. Et elle existe en finition GR qui là lui donne une gueule, mon gars, sport, magnifique. Bon, malheureusement, elle sera pas dans le budget. Monsieur Pontier. Non mais ça sert si on peut avoir une ristourne sur le loyer. Qui vous regardera pas. Je dirais qu'on lui a passé le bonjour et puis qu'il aille regarder la vidéo, ça serait drôle. Toujours du côté des marques Nippon. Ouais, bah, voiture fiable, hein. Beaucoup de... Voilà, exactement. On a la toute dernière Mazda 3 Skyactiv G. Très jolie voiture aussi. Si Mazda a longtemps été en retrait par rapport à Toyota et Honda en termes de fiabilité, on peut dire qu'aujourd'hui, hein, je parle par exemple Mazda RX-8, hein, par exemple en termes de fiabilité, on peut dire aujourd'hui qu'ils ont fait énormément de progrès, jusqu'à d'ailleurs presque surpasser ces deux marques-là. La Mazda 3 en est la preuve avec son 2 litres atmosphérique. À ne pas confondre avec le Skyactiv X, qui est plus récent et évidemment plus difficile à trouver dans ce budget. Et en plus, du coup, comme il est plus récent, on a moins de recul sur sa fiabilité. S'il est dans cette vidéo, évidemment, c'est que la fiabilité n'est plus à prouver, de même que tout ce qui est autour. La consommation est également très raisonnable pour le segment, avec 6 litres au 100 en moyenne. Avec un petit bémol, quand même, parce qu'il en faut toujours, la peinture extérieure ainsi que les plastiques intérieurs sont extrêmement sensibles aux rayures et aux micro-rayures. Il n'en reste pas moins que c'est une super auto qui saura faire des milliers de kilomètres sans vous poser de problème. En occasion, on trouve des modèles de 2018, des belles versions à partir de 15 000 € pour moins de 100 000 km. Et comme ce moteur existe depuis 2013, vous trouverez aussi des Mazda 3 pour moins de 10 000 € avec 150 000 km. Et ça, c'est cadeau, parce qu'on n'est plus dans le budget là. Ça, je le donne gratuitement. Pour ceux qui cherchent maintenant un petit SUV, vous avez chez Renault le Captur de deuxième génération avec, attention, pas le 1,2 litre TCE, le 1,3 litre TCE qui est évidemment bien plus fiable que son petit frère le 1,2 litre.
Contrairement d'ailleurs à PSA qui s'obstine avec son PureTech. Hein, PureTech, on le change pas, il reste comme ça. Renault a modifié son petit 4 cylindres turbo qui se montre maintenant franchement très fiable depuis son introduction en 2018. Avec ses 130 chevaux pour les modèles avant 2020, puis 140 chevaux, il convient évidemment parfaitement aux captures. C'est largement suffisant. Attention simplement aux injecteurs qui peuvent, dans de rares cas, poser problème. Pour le reste, c'est tellement fiable qu'on la retrouve chez qui? Quelle marque prend les moteurs de chez Renault? BM. Non, ah non. Une autre allemande? Audi. Ah non. Mercedes. Mercedes. C'est pas grave. Si, mais je l'ai vu en plus. Bah oui, on en a parlé la dernière fois sur dans la dernière vidéo avec le 1,5 litre DCI dans les classes A. Ah bah oui, je suis con. Voilà, mais c'est pas grave. Préférez quand même la boîte manuelle à la boîte automatique EDC qui est assez fragile. Et en termes de consommation, on est aux alentours des 6,5 litres au 100. Alors en occasion, entre 18 et 20 000 euros, vous aurez des captures avec moins de 50 000 km, voire moins de 20 000 km j'ai trouvé. Et j'en ai pas trouvé qu'un. Pour 20 000 euros, vous avez un capture de 2020 quasiment neuf. Bon, faut vouloir un Renault Capture. Hein. Le deuxième génération est franchement bien plus joli que le premier. La cote de ce Capture s'est fait la malle. C'est parti. Vous avez demandé de l'électrique. Eh bien, je vous sers une petite Hyundai Ioniq électrique du coup. La Ioniq, c'est de la réponse des Coréens face à la Toyota Prius, d'où la petite ressemblance au niveau de la silhouette. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs entre la Prius et celle-ci. Alors, c'était surtout pour avoir un CX le plus bas possible, une prise au vent parfaite pour consommer le moins possible. Elle existe en hybride simple, en hybride rechargeable et en électrique. Ici, on s'intéresse donc à sa dernière déclinaison qui développe 136 chevaux avec sa batterie de 38 kWh. En termes de fiabilité, c'est une électrique, donc c'est du costaud. Un petit point quand même à surveiller, parce qu'il y a toujours quelque chose à surveiller quand même, le CarPlay qui peut parfois déconner et redémarrer par lui-même. Rien d'extraordinaire. Au moins, il y est, contrairement à chez Tesla par exemple. J'ai une Tesla en ce moment et je ne savais pas qu'il n'y avait pas de CarPlay chez Tesla. Je suis déçu. Modèle 3, long range, dual... attends, c'est quoi? C'est long range motors. Et dual motors. 470 chevaux. Waouh! Ah bah c'est incroyable. 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 T'es collé dans le siège. Je sais pourquoi ils vendent autant de Tesla. Donc à part ça, rien à signaler. L'autonomie annoncée est de 311 km, mais dans les faits, on est plutôt autour des 280-300 km, ce qui est déjà bien suffisant. Évidemment, quand on est en hiver, ça baisse encore. Quand on est sur autoroute, ça baisse encore. Vous connaissez l'électrique. On continue sur de l'électrique avec la BMW i3 Rex, avec son design un petit peu particulier. Véritable révolution à l'époque, la i3 est la toute première full électrique de la marque bavaroise. Elle est également l'une des seules voitures de série à avoir un châssis monocoque intégralement en fibre de carbone, Bastien. Comme dans une F1. Eh oui, magnifique. Enfin, c'est pas le même moteur du coup. La version qui nous intéresse, c'est celle dotée du Range Extender, d'où la dénomination Rex. Officiellement, cette version est donc une hybride rechargeable, puisque la Rex est tout simplement un petit bicylindre essence de 650 cm3 qui permet de recharger les batteries. C'est l'inverse. Tu vois ? C'est le moteur essence qui fait recharger les batteries. L'autonomie est portée à 200 voire 250 km, soit 100 de plus que la version toute électrique. C'est pas énorme du coup si on la considère comme une hybride, mais gardez en tête que le réservoir d'essence n'est que de 9 litres, tandis que la batterie a une capacité de 19 kWh. Que dalle. En termes de fiabilité, le seul problème notable se trouve au niveau du chargeur, qui rend l'âme assez vite, ce qui est un peu ennuyant quand même. Pour le reste, c'est encore une fois du solide, et on en voit pas mal, qui ont plus de 150 000 km. En occasion, tu en trouves autour de 19 000 euros avec 50 000 km. Après, il faut aimer la i3. L'intérieur, je trouve qu'elle est un petit peu vieillot, surtout au niveau du tableau de bord. Et le volant est fait à l'envers. Je suis pas fan du tout. Vous verrez, Bastien, quand vous mettrez les plans de coupe. J'ai l'impression que le volant il est tourné dans l'autre sens. Ah oui. Bizarre, ouais. On retourne sur un vrai gros moteur thermique qui pollue un max avec la 508. Deuxième génération dotée du 2 litres Blue HDI. Alors, le Blue HDI, on connaît la chanson, hein, d'accord? Le moteur en lui-même, il est super fiable, d'accord? La voiture, en plus, est plutôt jolie, alors qu'elle a déjà bientôt 5 ans. Bien plus jolie, bien plus originale qu'une Passat. Donc, je vous l'ai dit, le 2 litres HDI, on le connaît bien. Le seul problème, c'est... Alors, c'est pas un problème parce qu'il est fiable en lui-même, mais son problème à lui, c'est l'AD Blue. Blue HDI, AD Blue. Alors, ça reste un moteur fiable. La seule chose à faire, c'est d'ajouter un additif. Il est dans la boutique, vous le savez, c'est l'AD Max et l'AD Max Pro. L'AD Max, quand vous faites le plein, vous le mettez une petite dose dans le réservoir. Et l'AD Max Pro, c'est pour mettre un bon coup de boost si vous venez d'acheter la voiture, par exemple.
Une fois réglé ce problème, je sais, on met un additif dans un additif, c'est pas moi qui ai créé la Blue, je suis désolé, voilà, on vous donne juste une solution pour être tranquille, on en vend des centaines, donc tout va bien, c'est un très bon produit, n'hésitez pas. Mis à part ça et quelques soucis électroniques légers, et évidemment les problèmes de diesel, vous n'aurez pas de gros soucis. Le moteur en soi est très solide, que ce soit en version 160 et 180 chevaux. Associé à la boîte en plus un convertisseur EAT8, vous avez là une routière digne de ce nom, capable d'enchaîner des centaines de kilomètres sans sourciller. La consommation reste raisonnable entre 6 et 7 litres au 100. Pour moins de 20 000 €, on est au-dessus des 100 000 km pour la deuxième génération. Après, pour 10 000 €, ça c'est cadeau, vous avez la première génération en phase 2, qui est une très bonne routière, peut-être même meilleure, parce que bien plus confortable. Et pour la boîte, surtout, n'oubliez pas, prenez la EAT6 en boîte auto et pas la ETG6 qui est nulle à chier. Maintenant, place aux amateurs de sportives. On vous a évidemment pas oublié parce qu'on peut avoir envie d'acheter une sportive ultra fiable. On va parler encore d'une Honda, mais cette fois-ci, enfin non, cette fois-ci c'est toujours pareil, c'est une Civic 8e génération dotée du 2 litres VTEC, donc en type R. Le design on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, mais côté fiabilité, il n'y a pas de débat, c'est du très très costaud. Vous le savez, elle fait 201 chevaux en atmosphérique, donc le plaisir de conduite et le bruit garanti. C'est d'ailleurs la toute dernière Civic Type R en atmosphérique, donc à mon avis, elle va prendre de la cote. Les performances évidemment sont au rendez-vous, 0 à 100 6 secondes 6 et une vitesse de pointe de 235 km/h. Consommation, on est sur une voiture sportive, donc 10 litres en moyenne, hein, évidemment. Si vous voulez vraiment vous faire un kiff, pour 17 000 €, vous avez la version Championship White Edition, modèle très rare et ultra collector. On continue avec une petite sportive, la Mégane 3 RS. C'est du Renault Sport, donc le châssis est parfait. C'est une vraie petite bombe, vous le savez déjà. Tout le monde connaît la Mégane 3 RS, qui est de plus est fiable. 2 litres turbo, appelé moteur F, qui a fait ses preuves sous le capot de plusieurs modèles du Losange. À part quelques petits problèmes, évidemment, toujours d'injecteur de turbo. Bon, ça va dépendre de l'entretien qu'il y a eu et surtout de la façon dont elle a été traitée, la pauvre, d'accord? Et petit talon d'Achille sur CRS, mais c'est pas nouveau, la boîte de vitesse à surveiller. Je vous l'ai dit, hein, on ne peut pas avoir des modèles qui sont 100% fiables, on prend vraiment les trucs un maximum fiables, mais il y a toujours 2-3 bricoles à surveiller en fait, c'est surtout à surveiller. Et c'est toujours l'entretien qui va vous aider à éviter les problèmes. Pour les prix, avec 20 000 €, il y a pas mal de choix, et pour 5 000 € de moins, vous avez évidemment la M2 RS. Et on finit avec un modèle un petit peu différent et original, une berline de luxe, hybride, pour 20 000 €. C'est possible. Et c'est quoi? Quelle marque, Bastien? Rapidement. Audi. Lexus. Oh, original Audi. Ah, je sais pas. S'il y a bien une marque qui n'est pas originale, c'est Audi. Hein. Bon, c'est pas grave. Non. IS 300H. Une alternative donc très intéressante aux berlines allemandes, justement, Bastien, ou françaises. Ça a en plus une putain de gueule, ces caisses. Alors, très beau à l'extérieur, mais alors, à l'intérieur, c'est quand même beaucoup moins beau. Ça fait vraiment très très vieillot. Donc 2,5 litres essence atmosphérique de 180 chevaux et un moteur électrique de 143 chevaux. Alors ça donne pas 324 chevaux malheureusement. Hein. Au cumulé, on est sur une puissance de 223 chevaux, qui est déjà pas dégueu. La seule boîte disponible, c'est la CVT de chez Toyota, car on le rappelle, Lexus c'est la marque premium de chez Toyota. On a donc évidemment le même niveau de fiabilité. Les finitions sont parmi les meilleures du monde avec des matériaux de qualité et des ajustements pile poil. On a également un équipement assez riche avec une sellerie cuir évidemment, un pack audio Dolby Digital, caméra de recul, régulateur de vitesse et la navigation. Je vous l'ai dit, le seul gros reproche quand même, c'est l'intérieur qui a quasiment pas bougé d'un poil depuis 2013, donc il fait vraiment vieillot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bastien, vous avez tout compris? J'ai tout compris. Parfait. Là, on a des modèles pour 20 000 € fiables. Alors, je vous l'ai dit, il y a toujours des petites bricoles à droite, à gauche, mais bon, ça, on n'y peut rien. On vous fera, dans tous les cas, la version 10 000 € de ces voitures-là. Oui. Là, on est sur un budget comme ça qui intéresse tout le monde. Je vous dis à dimanche prochain, 17h30, pour une vidéo d'ailleurs sur, normalement, si tout se passe bien, les voitures de gendarmerie, de la BRI, n'est-ce pas? Normalement. Normalement, si tout va bien. On vous fait une petite compile, on va vous parler un petit peu d'histoire et même les modèles récents. Mégane 3 RS, Renault 21 Turbo, les Alpines, enfin tout ça. Ok? À 110, à 310. Ouais, c'est ça. Tout ce qui... Enfin pas tout, bah, si, remarque tout. Toutes celles qui sont passées à peu près à la BRI. Voilà. La petite vidéo Mégane. plutôt sympathique. Ciao. Bye.